Donc, tu es le chanteur du groupe Ryan. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire comment est né le groupe? Yes. Donc moi c'est Camille, chanteur du groupe Ryan, Mhm. et on est né, le groupe est né il y a 3 ans et demi D'accord. dans un festival dans les Pyrénées chez moi, le Festijam, qui est un très joli petit festival à taille humaine. Mhm. Et donc on s'est rencontrés là-bas, on m'avait proposé d'y jouer, j'avais pas vraiment de musicien à l'époque, donc j'avais connecté ces gars-là que je connaissais un petit peu. On a fait 2, 3 répètes, on a joué pour cette soirée-là, et on s'est dit derrière, ça serait super qu'on fasse un groupe, et donc, on a créé Ryan. Mhm. Après ça, donc en septembre 2015, Mhm. et depuis le groupe, on l'a bien structuré. On a eu la chance de sortir un premier album, de faire plein de concerts un peu partout. Mhm. Ça a bien grandi, et donc là, on prépare la sortie de deuxième album, et on est vraiment en voie de professionnalisation. On a tous vraiment organisé nos vies pour pouvoir mettre toute l'énergie dans la musique et tenter de partager nos messages. Ah, Voilà. super. Alors, vous parlez de choses importantes dans vos chansons, notamment, je pense à la chanson Rêver ou encore Changer le monde, où vous appelez les gens à reprendre leur pouvoir et à se changer eux-mêmes. Comment est venue cette envie de mêler paroles engagées et reggae? Et cette envie, elle est venue en partie. Bon, là, je parle en mon nom parce que Mhm. c'est moi qui écris les textes, mais les musiciens qui m'accompagnent et qui forment le groupe avec moi ont la même envie. Mhm. Cette envie, moi, elle m'est vraiment venue du reggae parce que le reggae, quand même, traditionnellement, c'est une musique engagée. Mhm. J'ai pas écouté que du reggae, mais j'en ai écouté beaucoup. Mhm. Et très vite, j'ai ressenti l'envie, le besoin d'utiliser moi aussi cette musique-là pour véhiculer des messages, poser des questions aux gens, parce que je trouve que c'est un moyen agréable et simple pour toucher beaucoup de personnes Mhm. et échanger avec elles en leur posant des questions, en leur partageant mes opinions, mes valeurs, et voilà. Mhm. Donc, voilà, je sais pas, je crois que j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Et du coup, votre album Rêver vient de fêter ses 2 ans et vous êtes en train de sortir votre nouvel album Zéphyr. Et il y a un titre qui m'a beaucoup interpellée, c'est Gaïa. Est-ce Oui, que c'est important justement pour vous et en quoi c'est important pour vous surtout de rappeler cette connexion entre l'homme et la terre? ouais, pour moi, c'est peut-être la chanson la plus importante de l'album parce que tout Mhm. part de là. Mhm. Qu'on le veuille ou non, on est tous connectés à elle, à Gaïa, à la mer, à la mère nature, à la planète, quoi. Mhm. Et on voit bien que notre mode de vie moderne fait que bientôt cette planète-là, elle va nous rejeter, et elle va être obligée de nous éliminer. Et si on Mhm. continue comme ça, il n'y aura pas d'autre mot, quoi. Mhm. L'espèce humaine est vraiment menacée parce qu'elle respecte pas son hôte, quoi, sa maman. Ouais, ouais. Donc, donc voilà, on était tous très motivés pour jouer cette chanson-là, chanter cette chanson-là, parce que tout part vraiment de là, quoi. On Mhm. peut parler derrière de la société, des comportements humains, Bien sûr. mais tout part vraiment de là parce que voilà, comme on le dit dans la chanson, si on continue comme ça, et on sait tous qu'il est bientôt déjà trop tard, Mhm. bientôt, très très bientôt, Gaïa va reprendre ses droits et elle va nous expliquer comment ça se passe, quoi. Mhm. Il y Bien aura sûr. nous- D'accord. Et tu me disais, en fait, avant qu'on commence l'interview, que justement, ce nouvel album, Zéphyr, il traitait de choses peut-être un peu plus profondes, comme des questions comme, voilà, la mort, l'amour, l'amitié. Pourquoi est-ce que vous avez voulu un album peut-être plus profond, peut-être plus intimiste, je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à, ouais, ce choix de sujet un peu plus, ouais, profond? Encore une fois, donc c'est un peu moi qui ai amené au gars les textes et les chansons, les Mhm. textes que j'imaginais pour ce deuxième album. Mhm. C'est vrai qu'il est beaucoup plus introspectif, il y a beaucoup plus de chansons qui touchent, en fait, qui traitent de sujets qui peuvent faire écho à tout le monde, hein, l'amitié, l'amour, le Mhm. deuil, tout un tas de choses, la confiance en soi, plein de choses. Mhm. Peut-être parce que dans ma vie personnelle, entre les deux albums, j'ai vécu des choses
sur moi pour trouver les solutions qui étaient en moi. Ouais. Et donc j'ai voulu l'exprimer, je pense, aussi dans certaines de ces chansons. C'est pour ça que ce deuxième album il est peut-être un petit peu plus axé sur l'introspection, la personne, que sur des sujets de société qui nous concernent tous. Mais bon, il y a quand même l'équilibre entre les deux. Et on retrouve aussi le côté engagé qu'on avait dans Rêver. Bien sûr, ok. Voilà. Et justement, par rapport à ce sujet qu'on retrouve souvent dans vos chansons de se changer intérieurement pour changer le monde, en quoi c'est important pour vous de faire passer ce message? Et parce qu'on entend très souvent que les choses sont ainsi, qu'elles ne peuvent pas vraiment changer, que l'ordre des choses est comme ça, que la société est figée, si je puis dire, dans son mode de fonctionnement. Parce que c'est vraiment important qu'on ait tous conscience qu'un autre monde existe, si on le fait exister à notre échelle personnelle. On peut tous faire des petits gestes quotidiens, des petits choix, des actions, des paroles concrètes chaque jour, toutes petites, qui déjà donnent vie à cet autre monde, un monde qui est un peu plus respectueux de l'environnement, de l'homme, etc. Donc voilà, c'est un message qu'on n'est pas les seuls à passer, mais qu'on a juste envie de passer parce que il y en a marre de bouffer au quotidien des propos pessimistes et des perspectives d'avenir pessimistes. Bien sûr. La société moderne, elle nous conditionne vraiment tous à aller vers un mode de vie qui mène à la destruction de la planète et de l'homme. Et voilà, on ne peut juste pas accepter ça et on a envie de montrer qu'il y a de l'espoir, qu'on peut tous donner vie à un autre monde. Voilà. Ok. Et du coup... la musique, c'est facile. Il y a des gens qui le font vraiment dans les actes. On essaie aussi de le faire dans les actes. Et du coup, vous avez remporté la seconde place, je crois, aux Victoires du Reggae en 2017, voilà, dans la catégorie Révélation de l'année. Est-ce que pour toi, justement, le fait que vous ayez remporté ce prix, ça montre, ou en tout cas, ça ouvre, c'est le signe, en fait, que les gens commencent à se réveiller et portent leur attention, justement, sur, voilà, peut-être un changement de société, peut-être... Je sais pas vraiment parce que je connaissais pas tous les groupes qui étaient nominés dans cette catégorie, mais la plupart des groupes que je connaissais qui étaient nominés avec nous portent le même message et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie dans notre style musical, dans le reggae, même si c'est pas le cas de tous les artistes de tous les groupes. Il y a quand même un message, il y a quand même beaucoup d'écho dans les messages qu'on défend un peu tous et c'est des valeurs qu'on retrouve vraiment, il y a des valeurs qu'on retrouve vraiment chez beaucoup d'artistes reggae. Donc, non, c'est pas forcément. Ça représente rien, je pense. C'est juste, ça a représenté le fait qu'effectivement, on a des supporters et notre message y passe. Il y a d'autres groupes qui ont eu moins de votes et qui passent aussi le même message. Et ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me tient à cœur. Rayonne, ça durera le temps que ça durera, mais moi, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait des groupes comme nous et comme les autres groupes qui le font, qui passent un message positif. Ça fait du bien, on en a besoin, parce que quand on écoute la radio, des chansons qui nous passent, il y a de moins en moins, j'ai l'impression, de messages engagés. Eh oui, ça je sais pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça, ça fait du bien. Ok. D'accord. Et justement, cette envie de porter ce message engagé, est-ce que toi, personnellement, c'est quelque chose que tu as toujours eu ou voilà, est-ce que tu l'as toujours eu depuis que tu étais petit? Est-ce que du coup, ça t'est venu à une certaine période de ta vie? Complètement. C'est marrant parce que ça me renvoie à une des premières questions que tu m'as posées. Et quand j'ai fini d'y répondre, je me suis dit, j'aurais aussi pu parler de ça, j'aurais pu parler justement de mon enfance. Ah ben voilà. C'est vrai que depuis que je suis tout gosse, dans la cour de l'école, je supportais pas les injustices. J'avais une boule au ventre quand je voyais, tu sais, on a tous connu celui qui a un physique un peu disgracieux, qui se fait charrier par les autres, ou celle qui a une dent de travers, etc. Et moi, depuis tout petit, je prends toujours la défense de ces gens-là, parce que j'ai toujours une aversion pour je supporte pas les injustices et les choses comme ça. Donc je pense que ça me vient vraiment de ma nature profonde et des choses qui sont ancrées en moi. Ma mère, elle est pareille, ma grand-mère, elle est pareille. Donc voilà, c'est quelque chose de naturel. Ok.
Ok. Et donc, vous allez entamer bientôt une tournée. J'ai vu que la première date était à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous donner peut-être d'autres villes où vous allez passer et où on va pouvoir vous retrouver? Yes, donc, mais effectivement, après la sortie de l'album le 16 mars, on va prendre le chemin, retrouver le chemin de la scène et des concerts. Mhm. Alors, la première date, pour l'instant, la seule qu'on ait annoncée est à Bordeaux. La première, réellement, elle sera à Paris. Ça sera Ok. le 29 mars. D'accord. Donc, une semaine, un peu plus d'une semaine après la sortie de l'album. On va jouer à Paris au New Morning en première partie de Pablo Mossi. Ok. Le 30 mars, on va descendre chez moi à Pau. Mhm. Et après, donc, effectivement, il y aura Bordeaux. Alors, j'ai pas toutes les dates en tête, mais elles sont toutes Oui, sur le site. sur notre site internet, rayonmusic.fr. Mhm. Il va y avoir Bordeaux, Toulouse, Bergerac. Donc ça, c'est pour les premiers mois après la sortie de l'album. On va jouer pas mal dans notre cher sud-ouest. Mhm. Et ensuite à l'arrivée des beaux jours, on va attaquer la route des festivals. Mhm. Et bon, ça, pour l'instant, voilà, il y a des dates qui sont déjà actées, qu'on ne peut pas encore annoncer. Mhm. Il y en a d'autres qui sont en discussion, des options. D'accord. Voilà, on travaille dur, en tout cas, pour essayer de trouver un maximum de dates et faire un été bien rempli pour pouvoir aller rencontrer les gens un peu partout. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, on suivra tout ça sur votre site internet et sur votre page Facebook également. Bien, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que peut-être tu as un petit mot de la fin, voilà, pour les personnes qui écouteront cette interview? Et pour toutes les personnes qui auront l'occasion d'écouter cette interview, je vous remercie déjà d'avoir écouté cette interview. Je vous remercie aussi d'aller jeter une oreille à notre musique. Et surtout, je vous remercie de vous intéresser et à tous les acteurs de l'alternative, à toi-même, merci à toi pour ce que tu fais aussi, parce que nous, on le fait en musique, toi, tu le fais à travers ton site internet, Mhm, d'autres le font dans des associations, d'autres le font tout à tout fait. simplement chez eux. Mhm, Je crois que le seul mot que j'ai envie de dire, c'est qu'on a vraiment tous un grand pouvoir en nous et on le mesure pas toujours. mhm. Vraiment qu'on ait confiance en nous et si on a du soleil dans le cœur, il faut le laisser vivre et lui le laisser s'exprimer dans nos actions. Ok.